Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'art, et oui, l'art qui nous fait tant de bien. Et pour en parler, bien sûr, j'ai invité une artiste accomplie, une artiste de réputation internationale. Alors, j'ai nommé Sophie Ouellette. Bonjour, Sophie. Bonjour Luc. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Dis-moi, Sophie, est-ce que tu peux nous parler d'un peu d'où tu viens, puis c'est quoi ton parcours artistique? Donc, moi, je suis originaire de Thetford Mines. J'ai fait mon cégep à Thetford en sciences humaines. Et puis après mes sciences humaines, à Thetford, il y avait comme plus vraiment grand-chose à faire. Mais j'avais toujours un intérêt pour les arts, pour la peinture, tout ça, même si c'était pas nécessairement encouragé dans ma famille parce que c'est comme des métiers plus alternatifs. Je suis allée à l'université Laval, j'ai fait mon bac multi dans le but d'animer des ateliers créatifs auprès de différentes clientèles, mais toujours dans l'idée d'aider, mais par le biais des arts. Tu sais, dans le fond, par le biais vraiment d'un moyen qui n'est pas menaçant, qui est alternatif, qui est créatif, qui est ludique, mais pour aider des gens à se donner des réponses eux-mêmes, dans le fond. Dans cette démarche-là de relation d'aide, là. Sophie, l'art, quand on peint, tout ça, ça apporte du bien-être. Est-ce que tu peux nous parler, toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de ton bien-être? L'art me fait du bien, dans le fond, au niveau de mon quotidien. Je suis chanceuse parce que je fais un métier, dans le fond, qui m'aide à prendre soin de moi aussi à travers de tout ça. Mais la peinture, c'est un mode d'expression, hein? Donc, c'est sûr que tout ce qui est émotion passe dans le tableau, passe dans le pinceau, puis sort dans le tableau. Donc, quand je suis un peu stressée ou même quand je suis de bonne humeur, quand ça va bien, tout ça, bien, ça se reflète dans les tableaux. C'est vraiment un mode d'expression. Donc, on dit ce qu'on exprime ne s'imprime pas, mais c'est vraiment vrai. Donc, dans le quotidien, là, moi, je le vois là, à 100 Puis j'ai toujours une toile qui est sur le chevalet, qui est en cours, qui est en processus. Donc, dans ma journée, là, à travers tous les autres rôles que je dois jouer en tant que travailleur autonome, bien, être dans le tableau, puis juste prendre un 5-10 minutes, le regarder, tout ça, c'est pas besoin d'être 1 heure, 2 heures dans le tableau pour que ça procure du bien. Sophie, peux-tu nous parler des ateliers Créer à soi que tu as fondés avec Annick Jacques? Ça s'adressait à quelle clientèle au juste? Surtout les clientèles qui étaient dans les organismes communautaires. OK. Dans le fond, qui fréquentaient une ressource. Donc, on a vraiment brossé large. On est allé dans plein de ressources. On est allé dans des ressources en santé mentale. On est allé dans des ressources pour des jeunes mères monoparentales. On est allé dans des ressources où on aidait les gens à passer au travers du cancer. Donc, on a fait plein d'ateliers, puis on avait plein de thèmes différents. Donc, on avait des ateliers créatifs qui étaient sur la peur, le stress, le deuil. On en avait sur l'hypersensibilité. On en avait, au contraire, sur l'absence d'émotions, les gens qui ont de la difficulté à prendre contact avec leurs émotions. Fait qu'on avait toujours 3 exercices pour chaque thème où on demandait souvent le premier exercice aux gens d'illustrer c'était quoi la problématique. Si je prends l'atelier, entre autres, sur le stress, on leur demandait de personnifier le stress. Pour eux, c'est quoi ce stress-là? C'est une bébite? C'est un robot? C'est une boule d'émotion? C'est quoi? Puis le deuxième exercice, souvent, on leur demandait c'est quoi l'impact du stress sur votre corps. Fait qu'on redemandait des fois de dessiner une silhouette. Tu sais, c'est quoi l'impact du stress sur mon corps? Puis on finissait toujours avec des solutions. Qu'est-ce que moi, en tant que personne, je peux me donner comme solution pour m'aider à mieux gérer, entre autres, mon stress ou à vivre mon deuil? Ou, tu sais, on avait toujours cette même procédure-là, mais on faisait travailler les gens avec de l'argile, avec de la gouache, avec de l'acrylique, avec du pastel. On les faisait travailler avec l'écriture, le dessin. Donc, on brossait large, encore une fois, là, pour être capable d'aider ces personnes-là à s'extérioriser puis à mettre des mots, des fois, sur des émotions qui avaient de la difficulté à faire. Mais on ne faisait aucune analyse de dessin, jamais, jamais. On n'analysait pas les dessins des gens parce que ce n'était pas notre rôle. Mais vu que c'est un atelier qui se donnait en groupe, maximum 12 personnes, mais souvent les gens s'aidaient. Hein? Il y avait la force du groupe là-dedans qui aidait beaucoup. Donc ça, c'était génial. C'était vraiment bien, puis c'était très apprécié aussi, là. Tu travailles entre autres pour les Pinceaux d'art, qui est un organisme qui a été fondé par le docteur Hubert Boileau et Michel Béchard. Ça s'adresse à une clientèle assez particulière. Oui, oui, vraiment, juste les aînés.
Dans le fond, on a le 3e âge, 4e âge, 5e âge. Donc, c'est des gens de 65 ans et plus qui sont soit dans des HLM ou dans des résidences pour personnes âgées, des centres de jour. Donc, nous, on se promène avec notre matériel. On amène l'acrylique, les toiles, les chevalets, les pinceaux. Les gens ont juste à s'asseoir, puis on les aide. On les guide, dans le fond, à s'exprimer, à s'extérioriser par le biais de la peinture. Puis ça a tellement d'impact sur ces gens-là parce que c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait partie de la population active comme tout le monde, mais que, whoop, à minute qu'ils prennent leur retraite, c'est comme si, entre guillemets, eux, dans leur tête à eux, ils ne servaient plus à rien. Mais on est dans une société de performance aussi où on valorise ces personnes-là, dans le fond, qui travaillent 40 heures semaine. Fait que pour eux, c'était un deuil en soi de mon Dieu, c'est quoi mes capacités? C'est quoi je peux faire, moi, aujourd'hui, en tant que personne? Où je peux m'accomplir? Fait que pour ça, on aide beaucoup les gens. Au niveau de l'estime, la confiance en soi, travailler au niveau des capacités. Comme je disais, ça se fait toujours en groupe aussi. On a toujours 12 aînés. Puis on est 3 artistes guides. Donc, on a 4 aînés chacun. Puis on les aide, tu sais, à s'exprimer. Puis souvent, ce qui revient, c'est des souvenirs d'enfance dans le tableau, la maison, un chat qu'ils ont aimé beaucoup. Même des fois, on va dans le portrait, c'est des visages, c'est les enfants, les petits-enfants. Fait que, tu sais, ça, pour eux, c'est immense. Ça fait énormément de bien, puis ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur leur santé mentale puis sur leur bien-être. Puis ça brise l'isolement aussi parce que, comme j'expliquais, ça se fait en groupe. C'est hyper valorisant pour eux. Puis on fait un vernissage toujours à la fin. Ah, ça, c'est Fait que là, les toiles sont encadrées. Ah, là, ils sont contents. Puis là, on invite les proches, la famille, les amis, les enfants. Puis, tu sais, on fait un petit gâteau, puis on prend un petit verre de mousseux. Là. Pour eux, c'est immense. Là. C'est le fun. Oh, oui, c'est vraiment plaisant. Oui. Dis-moi, Sophie, peut-être en terminant, pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans les ressources d'hébergement, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner au niveau d'introduire l'art là, dans... Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça a énormément d'impact positif. C'est expressif. Comme je le disais, souvent, il y a des choses qu'on n'est pas capable de nommer avec des mots, mais avec la couleur, on dirait que ça a tout qu'un discours qu'on n'est pas capable de nommer en tant que personne. Donc, puis c'est tellement valorisant, ça fait tellement du bien. Les gens le nomment souvent, puis même moi, à travers mon travail, quand on peint, là, on oublie de manger. On oublie de faire pipi. On oublie que là, il est rendu telle heure, il faut que j'avais un rendez-vous, quelque chose. On dirait qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... Tout ce qui compte, c'est la couleur, c'est nous en relation avec le tableau, puis ça fait tellement du bien. On décroche, c'est comme si c'était vraiment un moment pour soi, tu sais, un moment où on pensait juste à soi, puis on pensait juste à comment on se sent, puis à juste s'exprimer, puis... On peut faire de mal à personne quand on peint, là. On peut prendre les couleurs qu'on veut, on peut prendre du rouge si on veut, prendre du noir, ça nous tente, c'est personnel. C'est pour ça que c'est important de ne pas interpréter ce que les gens font. On voit que tu es une femme passionnée. Oui, hein? Écoute, puis il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir accepté notre invitation et on te souhaite une merveilleuse journée. Merci, Luc. Merci.